Des mosquées là, on a mené les l'or, c'est rempli mosquée là. Encore l'or comme ça, 2 mosquées comme ça. On dit c'est pour toi, c'est. Demain tu vas dire, Allah, il fallait m'augmenter 3 heures. Le prophète a dit, l'homme ne satisfait jamais, sauf le jour qu'il est mort. On l'a enterré, il a fait 1 semaine, 2 semaines, le ventre a gonflé, s'est éclaté, la terre est rentrée dans sa bouche. Sinon l'homme c'est toujours. Allah dit qu'Allah, Allah dit ce que je t'ai donné là, au lieu de prendre ça pour m'obéir, prends ça pour m'adorer, d'être reconnaissant, mais tu m'as déclaré ennemi. Tu prends ça pour me faire quoi? Pour me combattre. Allah dit qu'Allah, jamais. C'est comme je ne peux pas t'ajouter encore. Innahu. Innahu kana li ayatina anida. Allah dit le monsieur là, innahu kana, il était li ayatina sous mes versets anida, il est têtu. Il ne considère pas mes versets. Il ne considère pas mes signes. Il est tellement têtu. Non. Sa'urhiquhu sa'uda. Allah dit je vais lui faire monter dans les difficultés dans l'enfer. C'est ça, sa'urhiquhu as-sa'uda. Il est dans l'enfer, mais toujours son enfer, la difficulté augmente. Si on dit as-sa'uda, ça c'est la difficulté. Allah dit je vais lui faire rentrer dans l'enfer et je lui augmente la difficulté dedans. Sa'urhiquhu sa'uda. Pourquoi? إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. Allah dit innahu, parce que ce monsieur fakara, il a réfléchi, wa qaddar, il a pris décision. Fakutila kayfa qaddar, il est maudit, malheur à lui. Pourquoi il a pris mauvaise décision? Summa kutila, il est encore maudit. Kayfa qaddar, pourquoi il a pris mauvaise décision? Non. Après il a resté, il a bien réfléchi. Il a fermé le visage, il a composé son visage, il est devenu comme quelqu'un qui est en colère. Il a tourné au dos en partant autant orgueilleux. Il a dit quoi? فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. Il a dit Haza, ce que Mohammed est en train de lire là, il fait allusion au Coran. Ce n'est pas quelque chose, c'est une magie sihir qu'il prend ça pour posséder les gens. Oui. إن هذا إلا قول البشر. Et du Coran que vous voyez là, ce n'est pas la parole d'Allah. Illa, sauf Qawl al-Bashar, c'est la parole de l'être humain. C'est là que je vais vous faire sortir comment c'est passé. Walid ibn Mughira, celui qui est venu chez le prophète Abu Bakr Siddiq, ils sont venus chez le prophète Mohammed. Il attendit qu'on est en train de lire le Coran. Et il attend sous le camp du Coran, lecture du Coran, moutikina. Il n'est pas musulman, hein? Quand il a compris ça, il a dit, ça là, ce n'est pas la parole d'être humain. Quand il a écouté le Coran, il a dit ça, ce n'est pas la parole d'être humain. Cette parole-là, ça touche le cœur. Et il a dit cette parole-là, il y a le goût dedans. Et il a dit cette parole-là, c'est la parole qui console, qui pose le cœur. Car il a honoré le Coran qui a dépassé. Or que lui, c'est parmi les grands kafres de la Mecque là. Lui, il est les grand. C'est-à-dire, si lui, il devient musulman, tout le monde va devenir musulman. C'est lui qui a parlé ça. Quand il a parlé ça, cette affaire-là est sortie. On dit, ah, Walid ibn Mughira a changé la situation. Nous, quand on a dit Mohammed a menti, il a mené des mensonges, mais lui, il est parti glorifier le Coran. L'affaire est arrivée à Abu Jahal. Quand Abu Jahal a compris comme ça, il a dit, attendez, je vais aller chez lui. Abu Jahal s'est levé, il est parti chez Walid ibn Mughira. Il est arrivé, il dit, Walid ibn Mughira. Il a dit, qu'est-ce que tu as fait? On a entendu que tu es parti chez Abu Bakr qui n'est qu'à te donner l'argent. Or que c'est toi que nous voyons que tu es le plus riche. Vous savez, les riches ne veulent pas qu'on va dire quelqu'un lui dépasse les riches. Les riches ne veulent pas ça. À chaque moment, un riche ne veut pas qu'on dise quelqu'un lui dépasse. Quand tu vas dire quelqu'un lui dépasse, tu l'as provoqué. Comme on l'a dit que tu es parti chez Abu Bakr qui va te donner l'argent, il a dit moi. Abu Jahal a dit, tu sais que toi, si tu recules derrière, tous les gens vont te suivre. C'est sorti que tu crois le Mohammed et tu veux devenir musulman. Pour cela, moi je te conseille, tu es un grand type.
Amen. Il faut chercher le mot que tu vas démentir ce que tu as parlé sur le Coran. Il a dit, il n'y a pas de problème, j'ai compris. C'est ça, il a dit, il a resté à réfléchir. Wakadara, il a pris décision. Allah dit, la manière qu'il reste pour réfléchir là, il est maudit. Pourquoi il a pris cette décision? Vous comprenez maintenant, non? Allah dit, encore, il est maudit. Pourquoi il a pris cette décision? Après, il est resté tranquille, en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il va dire pour se racheter encore? Quel mot il peut lancer? Parce que lui-même, il a dit Coran, c'est pas chanson. Il dit, c'est pas la parole des magiciens. Il dit, c'est pas les paroles des féticheurs. Il dit, le Coran, ça, ce n'est pas la parole des êtres humains. Il a dit, Coran, il y a le slogan, ça guide. C'est le mot qui est lourd. Maintenant, qu'est-ce qu'il va parler? Nazara, il est en train de réfléchir. Qu'est-ce que je peux parler pour me racheter? Soma Abasa Wabasara. Il a changé son visage. Il s'est nervé. Soma, il est sorti. Adebara, il a tourné au dos. Wastakbar, en partant autant orgueil. C'est là qu'il a dit Fakola. Il a dit Inhaza. Il dit Coran que Mohammed a mené là. C'est rien. Il a sihir, c'est la magie. Il prend ça posséder. C'est pour dire les gens, si j'avais parlé ça, c'est la magie qui m'a fait. Mais ce n'est pas vrai. Est-ce que vous comprenez maintenant? Il a dit le Coran, c'est une magie que Mohammed lui fait. Il possède les gens. C'est-à-dire, il peut te changer, tu parles des choses que toi-même tu ne veux pas. C'est comme ça qu'il m'a fait. Et il a dit, Inhaza, Coran n'est rien. Il a kaoul le bachar, c'est la parole de l'homme. Il avait dit, c'est la parole de l'homme. Il dit, c'est pas la parole de l'homme, non? Maintenant, il dit que c'est la parole de qui? Non. Est-ce que vous comprenez? C'est ce monsieur-là, ça à cause de ça, Allah dit, Jarni, laisse-moi avec lui. Vous comprenez maintenant? C'est à cause de ça, Allah dit, laissez-moi avec lui. Tout ce qu'il a fait là, laissez-moi avec lui. Et n'importe tout, si vous attendez, Allah dit, laisse-moi avec telle personne. Cette affaire-là, c'est nous. C'est à cause de ça, tout de suite, qu'on a fait la prière de Maghrib. J'ai lu sur notre Bakar, là où Allah entendait parler sur les gens qui mangeaient riba. Allah dit ceux qui mangent riba. Il faut les dire qu'ils ont la guerre entre eux et Allah et le prophète Mohammed. Allah dit ils m'ont déclaré la guerre. Ça, c'est des mots qui sont dangers. Ici, il a dit Zarni, laisse-moi avec lui. Dans les sourates al-Kalami, il a dit Zarni wa man yukazzibu bihadhal wa zarni. Là-bas, il a dit wa zarni. Wa man yukazzibu bihadhal hadith. Ici, on a dit waouh, Zarni, laisse-moi avec celui que c'est moi Allah qui l'a créé. Qu'est-ce que ça a poussé Wali Mughira fait tout ça? Parce que il a l'argent, il a des enfants, il a tout à sa disposition. C'est ça qu'il a fait qu'il fait cet orgueil-là. C'est ça, Allah dit, l'argent là qu'il a donné. Il est sorti dans le ventre de sa maman, il n'a rien. C'est comme dans l'autre sur Allah dit, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah qui vous a fait sortir dans le ventre de vous, maman, vous ne connaissez rien. Allah dit, je l'ai donné l'argent beaucoup. Je l'ai donné les enfants. Ce monsieur-là devant, vous allez attendre. Il va dire Allah. Quand on va parler de l'enfer, vous allez attendre le mot sale qu'il parle Allah subhanahu wa ta'ala. Certains disent même quand ils sont là à la Mecque, ces enfants garçons disent là, 5 à côté de droite, 5 à côté de gauche. Ils les supportent. Donc tout ça là, c'est ça qui les trompe. Vous voyez, Allah dit Innahu kana li ayatina anida. Allah dit il était quelqu'un, il était quoi? Il était anid. Il était quelqu'un qui critiquait mes versets. Il niait mes versets. Ça peut ça dit ça je vais lui faire rentrer dans les difficultés dans l'enfer. Parce que Innahu, lui, Fakara, il a réfléchi, Wakadara, il a pris décision. Fakutila, quand Kutila, dans les sourates al-Abbas, Allah dit Kutila l'insanu ma akfara. Dieu a maudit al-insan huna, ça c'est kafra. Allah maudit l'homme qu'il a mépris. Dans l'autre verset aussi, il a dit Kutila la kharrasoun, alladhina fi kamratin sa'oun, yas'aluna
ayyana yub'asun yawma hum 'ala an-nari yuftanun qutila al-harrasun. Malheur sur ceux qui sont al-harrasun. Soit des harrasun, les menteurs. Qutila, un moment ça vient malheur. Qutila, un moment ça vient tuer. Mais ici, qutila, malheur sur lui. Kaifa qadar, pourquoi il a pris cette décision. Summa, encore qutila, c'est akil, malheur sur lui. Kaifa qadar, pourquoi il a pris cette décision. Summa nazara, après il est resté tranquille pour réfléchir. Comment, quel mot il peut parler sur Muhammadou et sur le Coran pour racheter son honneur. Summa abasa wa basara, il s'est fermé le visage et il s'est énervé. Summa adbara wa stakbara, il a tourné au dos autant orgueilleux. Faqala, c'est de là qu'il a dit in haza, Coran que vous voyez là, illa sihrun, c'est une magie. Yuksab, le prophète prend ça pour posséder les gens. In haza, Coran que vous voyez là, illa qawlu le bashar, c'est la parole des êtres humains. Tu as vu maintenant, il a démenti tout ce qu'il a parlé. Allah pardonne. Allah dit quoi? Sa'uslihi saqar. Allah dit Sa'uslihi saqar. Je vais lui faire goûter, je vais lui faire profondir dans les saqar. À saqar, ça c'est l'enfer. Que Allah nous préserve. Non. Wa ma adraka ma saqar. Allah dit, toi Muhammad Rasulullah, qui va t'enseigner ce que nous, Allah, on appelait saqar? Non. La tubqi wa la tadhar. Allah dit c'est l'enfer, mais quand on met l'homme dedans, la tubqi, ça ne laisse pas la viande sur lui, wa la tadhar, et ça ne lui donne pas la paix aussi. Non. Lawahatun lil bashar. Il a dit ça brûle le corps de l'homme, tout. Le fait là, ça brûle tout le corps. C'est le four de Jahannam. Dès qu'on met l'homme dedans, ça ne laisse rien. Même le haut, ça bouffe tout. Allah dit quoi? Alayha tis'ata ashar. Allah dit dedans, dans l'enfer là, tis'ata ashar, il y a 19 anges qui sont les gardiens de l'enfer. Ils sont combien? Quand on a dit ça, ce monsieur là, il a dit Mohammed, ils sont combien là-bas? Il dit 19. Il dit ça, c'est petit à fait. Ils n'ont même pas arrivé, mais il dit il n'y a pas de problème. Il dit moi, je m'occupe de 10. Le reste des 9 là, écoute-vous de lui. Oui, il croit que quand on parle les anges là, il croit que c'est les humains. Allah dit dedans, et les savants nous disent, Alayha tis'ata ashar. Dans l'enfer, il y a 19 anges. Et les savants nous disent, les 19 anges qu'on parle ici là, ce n'est pas. Ils ont leur chef, celui qui est le chef de l'enfer. Il s'appelle Malik. Mais ceux-là, 19 là, c'est eux les travailleurs dans l'enfer. C'est eux qui sont travailleurs de l'enfer. Mais leur chef, il s'appelle Malikou. Ils sont 19. Alors pourquoi tu les as fait 19? Wallahu. Ah non. Il sait comment faire. Allah dit Tis'ata ashar. Il a dit quoi? وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Allah dit وما جعلنا أصحاب النار. On n'a pas fait ceux qui sont les gardiens de l'enfer et la malaïka, c'est des anges. Allah dit وما جعلنا عدتهم. On n'a pas fait leur nombre et la fitnata, c'est pour éprouver les gens. Comme Allah dit 119, Allah dit je sais pourquoi j'ai fait ça, c'est pour éprouver les gens. Les lésines kafaru, pour éprouver ceux qui sont
kufar. Allah dit, en même temps aussi, pour que ceux qui sont les gens des livres, pour les assurer, parce que dans les Torah, dans les Injila, c'est comme ça, Allah parlait là-bas, que les gens qui regardent en fait sont 19. Mais les croyants, cela va augmenter ceux qui sont des croyants musulmans la foi. Parce qu'ils ne discutent pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, voilà, ceux qui sont les gens des livres, ils ne doutent jamais. Les croyants aussi ne doutent pas. Mais ceux que dans leur cœur, il y a la maladie et ils vont dire, on parle de qui? Les hypocrites. Avec les infidèles, ils vont dire, qu'est-ce que Allah veut de nous de cette parabole? Pour dire qu'il y a 19 anges qui regardent l'enfer. Pourquoi ils ne sont pas 20? Pourquoi ils ne sont pas 30? Pourquoi ils ne sont pas 40? Cette parabole-là, Allah il veut quoi? Allah dit Kazaleka. C'est comme ça, nous, Allah, il dit nous, on égale celui que ça nous plaît. Et on guide celui que ça nous plaît. Si Allah guidait quelqu'un, il a fait juste. S'il a gagné quelqu'un aussi, il a fait juste. Parce que c'est Allah qui connaît. Il a dit personne ne connaît pas les militaires de Allah, les sécurités de Allah, leur nombre, c'est Allah qui connaît. Le nombre de Allah, les militaires de Allah, ils sont beaucoup. Allah dit personne ne connaît pas leur nombre, sauf lui, Allah. C'était aussi dit, Junoud ici, on parle des anges. Les anges, personne ne connaît pas leur nombre, sauf qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont tellement beaucoup. Allah dit, Wama hiya illa zikra lil bashar. Allah dit ça là, c'est un rappel envers être humain, le fils d'Adam. Rappelle-toi. Allah peut classer l'enfer. Il ne met pas quelqu'un là-bas. Mais il sait pourquoi il a mis quelqu'un là-bas. Il a mis Malikou, celui qui est le chef qui contrôle là-bas. Il y a encore 19 qui sécurisent encore le feu. Et le feu là, c'est qualité. Il y a le trône bien d'appeler Sakara. Il y a Haria. Il y a Lazare. Il y a Jahannam. Il y a Saïra. Que Dieu nous préserve. Tout ça, c'est les qualités. Allah facilite. Allah donne la compréhension. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.